Bienvenue sur Activation Plus. Ce programme est conçu dans le but de vous aider à découvrir, développer et déployer vos potentialités ainsi qu'à répondre à l'appel de Dieu. Dieu vous a créé pour apporter de la valeur à la société, alors le monde a besoin de vous. Dans ce programme, nous vous proposons un contenu qui active vos potentialités et déverrouille votre destinée. Si votre vie n'apporte aucune valeur à la société, la valeur de votre existence avoisine l'inexistence. Alors évitez la tragédie d'une vie gaspillée. Je suis Daniel Mbila, pasteur, écrivain et activateur des talents et des potentialités. Dans le numéro précédent, nous avons parlé de la tragédie d'une vie gaspillée. Nous avons dit que la tragédie d'une vie gaspillée, c'est le fait de vivre sans savoir pourquoi l'on vit, sans apporter quelque chose de significatif et arriver au soir de sa vie sans avoir rien accompli de grand. Dans ce numéro particulier, nous allons parler de comment éviter une vie gaspillée. Qu'est-ce que vous devriez faire si vous voulez avoir une vie qui a un sens? Qu'est-ce que vous devriez faire pour avoir une vie qui apporte réellement une plus-value à la société? En fait, vous pouvez avoir l'illusion d'avoir une vie qui apporte déjà une plus-value à la société. Peut-être vous allez me dire que vous travaillez dans une banque, dans une compagnie, vous faites ceci, vous faites cela et autre tout. En fait, j'aimerais bien vous raisonner en vous posant 3 questions fondamentales. La première, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous avez déjà fait dans votre vie qui a bénéficié à au moins 1000 personnes? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez déjà fait dans votre vie qui a bénéficié à au moins 1000 personnes? La deuxième question, si aujourd'hui vous mouriez, qu'est-ce que le monde va perdre? La troisième question, si jamais vous mouriez aujourd'hui, quel héritage laisserez-vous à un plus grand nombre de personnes? Et si les réponses à toutes ces questions sont négatives, soyez-en sûrs que vous n'avez pas une vie qui apporte une aussi grande value que ça. Alors suivez-moi très bien. Comment éviter la tragédie d'une vie gaspillée? Vous allez peut-être me dire, est-ce que lui-même qui est en train de parler de cette vie gaspillée n'est pas en train de gaspiller sa vie? Non. Je suis écrivain et je suis toujours béni à chaque fois que les gens me font un feedback en me disant « J'ai lu votre livre, je ne vous ai jamais connu, mais soyez-en sûrs que c'est un très bon livre avec un contenu époustouflant. » En fait, ce que vous devez faire si vous voulez éviter la tragédie d'une vie gaspillée, vous devez rentrer à la création de toutes choses. Genèse chapitre 1 du verset 26 au verset 28. En fait, c'est là que tout commence. Que vous soyez chrétien ou pas, vous devez comprendre que vous avez été créé par un Dieu. Et vous ne pouvez pas vous détacher de cette vérité. En fait, la valeur d'une vérité ne dépend pas de ce que l'on en dit. Quand vous connaissez une vérité, vous en êtes bénéficiaire, mais lorsque vous l'ignorez, malheureusement, vous avez beaucoup de chances également pour vivre la tragédie d'une vie gaspillée. En fait, dans Genèse 1, 26 à 28, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand il les a appelés, il leur a dit 5 choses. La première, Dieu leur a dit, soyez féconds. La deuxième, Dieu leur a dit, multipliez-vous. La troisième, remplissez la terre. Quatrièmement, Dieu leur a dit, assujettissez. Et enfin, Dieu va leur dire, dominez. Dans ce numéro, nous parlons de comment éviter la tragédie d'une vie gaspillée. En fait, pour éviter une vie gaspillée, il faut rentrer à la création de toutes choses. Il faut avoir une compréhension claire et nette de pourquoi Dieu vous a-t-il créé, pourquoi vous êtes là sur cette terre. Alors la réponse est simple. Dieu a créé l'homme. Voilà en fait l'affirmation qui recèle toute chose et toute la richesse au fait de la vie de tout homme sur terre. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28, ainsi que Genèse chapitre 2, le verset 15, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance.
Quand il a placé l'homme dans le jardin, il a dit, et à l'homme et à la femme, cultivez la terre et gardez. Comme pour dire que l'homme avait le mandat de cultiver et de garder la terre. Qu'est-ce que cela signifie? L'homme avait pour mission d'améliorer la terre, d'apporter une plus-value, d'apporter des conditions bien meilleures. En fait, Dieu voulait que l'homme peuple la terre. Plus tard, il allait s'y trouver le problème de transport, le problème de communication, le problème d'alimentation, et j'en passe. Mais comment l'homme allait-il être capable d'apporter toutes ces choses-là? Au fait, par la bénédiction que Dieu lui a donnée, Dieu lui avait déjà donné tout ce qu'il fallait. L'homme n'avait ni houe ni machette, mais essayez un peu de regarder autour de vous. Vous verrez que l'homme a créé le téléphone, l'ordinateur, les caméras, la télévision et tout ce que nous avons. Comme pour dire que Dieu a déjà placé dans l'homme toutes les potentialités possibles pour lui rendre capable de mener à bien sa vie et de la réussir. En fait, le problème avec beaucoup de gens, c'est que nous avons une très mauvaise compréhension de ce passage des Écritures. Quand beaucoup de personnes lisent ce passage, la seule interprétation qu'ils ont, c'est Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour pouvoir peupler la terre avec les enfants. Remplissez la terre. En fait, ça c'est une très mauvaise façon de comprendre, je dirais même que c'est une façon d'atténuer la richesse de ce passage. Qu'est-ce que nous devrions normalement comprendre dans ce passage? En réalité, quand Dieu dit à l'homme, soyez fécond, il lui disait aussi, sois créatif, sois productif, sois capable d'innover, sois capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. En réalité, dans la pensée de Dieu, l'homme n'est pas qu'une créature. L'homme est également un petit créateur. Pour preuve, Dieu n'a jamais créé un téléphone. Dieu n'a jamais créé une caméra. Dieu n'a jamais créé un ordinateur, mais l'homme l'a fait. Quand Dieu dit à l'homme multiplier, la multiplication ne rime pas seulement avec la multiplication de la race des humains sur la terre. Cette multiplication rime également avec la multiplication des potentialités et des talents que Dieu nous a donnés. Et quand Dieu dit « remplissez la terre », c'est particulièrement en hébreu « malou ». Et malou signifie « compléter ». Quand Dieu dit à l'homme « remplissez la terre », Dieu était également en train de l'inviter à compléter. En fait, c'est comme pour dire à Adam et Ève, les amis, vous savez, je vous ai créé, vous devez peupler la terre, vous devez occuper toutes les couches possibles de la terre, mais vous devez comprendre que quand vous serez en train d'occuper la terre, vous devriez communiquer avec les gens qui seraient à l'est alors que vous êtes à l'ouest. Vous devriez communiquer avec les gens qui seront au nord alors que vous serez au sud. Peut-être qu'il fallait se déplacer. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de bateaux, il n'y avait pas de véhicules. Et donc l'homme avait pour mission de compléter toutes ces choses. Mais comment Dieu a-t-il fait les choses? Au fait, il a mis dans la nature toutes les ressources possibles. De sorte que quand l'homme va trouver les ressources qui sont en lui, il le combine avec les ressources qui sont dans la nature, boum, le téléphone va naître, boum, l'ordinateur, boum, tout ce que nous avons, mais qui n'a pas été créé par Dieu. Alors vous comprenez que vous avez la mission de compléter. Eh bien, je vous pose déjà la question, qu'est-ce que vous êtes en train de compléter actuellement? La quatrième chose, Dieu dit, assujettissez. Par assujettissez, il faut comprendre maîtriser. La nature a toujours été bien plus forte que l'homme, mais l'homme a toujours été bien plus intelligent que la nature. Qu'est-ce que l'homme fait pour dompter la nature? L'homme arrive à maîtriser la nature grâce à la compréhension des lois qui régissent l'univers. Et ces lois qui régissent l'univers sont contenues ensemble dans un paquet que les hommes appellent la science. Au fait, par la science, en réalité, les hommes ne font que découvrir les lois que Dieu a déjà mis dans la nature. L'homme, en réalité,
n'invente pas les théories scientifiques, l'homme ne fait que les découvrir. Et enfin, quand l'homme est capable de créer, de produire, quand l'homme est capable de multiplier les talents et les potentialités que Dieu lui a données, quand l'homme est capable de compléter ce que Dieu n'a pas créé, mais dont il a mis les principes dans la nature, quand l'homme est capable de maîtriser les lois de l'univers, eh bien, l'homme va alors réaliser la cinquième chose que Dieu lui a demandé, dominer. Au fait, les hommes qui dominent la terre ont un secret. Genèse 1, 26 à 28. Ces hommes ont compris simplement qu'ils ne doivent pas vivre pour eux-mêmes, qu'ils doivent apporter la contribution nette, qu'ils doivent avoir une plus-value dans la société. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais alors, que je vous pose encore la question, qu'est-ce que votre vie est en train de compléter actuellement? Si vous voulez éviter la tragédie d'une vie gaspillée, au-delà du fait que vous devez comprendre ce que je viens d'expliquer dans Genèse 1, 26 à 28, dans Genèse 2, 15, vous devez également le mémoriser comme vérité. En fait, si vous le gardez en vous comme une vérité que Dieu vous a créé pour créer, eh bien, par là, votre vie va avoir un sens. Alors, voici le secret. Vous devez vous considérer comme une entreprise. En réalité, la plus bonne manière de vivre votre vie pour ne pas la gaspiller, c'est de vous considérer comme une entreprise. Et c'est le modèle que je vous propose, le modèle vie-entreprise. Dans la vidéo prochaine, nous reviendrons sur le modèle vie-entreprise et vous allez comprendre en long et en large ce que cela signifie. Que Dieu vous bénisse.